Bonjour à tous, donc nouvelle petite vidéo pour vous présenter ce magnifique plugin qui s'appelle ACF qui va nous permettre de faire des champs personnalisés. Voilà. Donc habituellement on se retrouve souvent avec des pages articles de blog où on se retrouve avec très peu de champs, on va dire, personnalisables dans son back-office. Et moi, je vais vous montrer à l'inverse comment est-ce qu'on peut arriver à quelque chose comme ça, où on va retrouver pas mal de champs qu'on va pouvoir remplir en fait dans le back-office. Et ensuite, ça viendra directement remplir en front notre contenu, nos articles de blog. C'est hyper intéressant quand on a des clients, c'est hyper intéressant pour gagner du temps sur la mise en page, c'est hyper intéressant pour faire quelque chose de carré, de structuré. Donc c'est parti, on y va. Alors nous voici partis sur donc, comment créer des champs personnalisés. Alors tout d'abord, il faut savoir que les champs personnalisés, ça peut avoir plusieurs utilités. Si vous faites un article de blog, vous avez envie d'avoir le temps de lecture, hein. Vous avez envie d'avoir, je ne sais pas moi, des cases un peu spécifiques. Vous avez surtout un client ou même vous, vous dites ah, j'en ai marre de dupliquer mes pages, j'en ai marre d'aller sur le constructeur de page et puis d'aller modifier mes éléments à chaque fois, etc. Eh bien, ACF va vous permettre d'avoir des champs personnalisés que vous allez pouvoir personnaliser comme vous avez envie. On va le voir juste après. Et ça vous permettra bien, déjà de gagner du temps et puis d'être vraiment structuré. Moi, pour ce petit tuto, je vais vous parler en fait de ce que je fais moi régulièrement avec des artisans. Parce que moi, j'ai des artisans qui ont besoin de créer des fiches chantier. Donc, l'intérêt de ça, c'est évidemment de faire du référencement naturel, d'augmenter le contenu sur leur page. Mais il faut aussi que ça soit très pratique pour eux parce que ils ne sont pas forcément très doués avec l'outil informatique, ils n'ont pas forcément le temps de s'y mettre. Et puis surtout, s'ils commencent à toucher à la structure, s'ils touchent à la structure du site, il y a des chances qu'ils viennent tout casser. Donc, l'idée de faire ça, c'est de se dire, pour l'instant, j'ai rien, ok, j'ai pas de champ personnalisé, et on va leur faire en sorte qu'ils créent des fiches chantier. Alors, première des choses, télécharger le plugin ACF. Alors, pour ceux qui ne... Alors, moi, il est déjà installé, mais je vais vous montrer pour ceux qui ne savent pas comment télécharger une extension. On va sur extension ici, on va sur ajouter. Voilà, ici, vous tapez ACF. Alors, vous faites attention, c'est le vert. C'est-à-dire que c'est celui-là, là, vert un peu pas turquoise, mais presque. Voilà, donc vous pensez bien à faire installer maintenant, etc. Et ça va devenir actif. Une fois que vous avez fait ça, vous avez ici ACF qui vient d'apparaître en bas à gauche. Et là, il vous propose des groupes de champs. Alors, je ne vais pas détailler type de publication, je ne vais pas détailler les taxonomies, ce n'est pas l'objectif de ce tuto. Et en fait, je vais donc ajouter un groupe de champs. Alors, avant d'ajouter un groupe de champs, pensez bien à structurer, d'accord, structurer via alors, un petit maquettage de quoi vous allez avoir besoin. Alors, dans l'exemple d'une fiche chantier, de quoi j'ai besoin? Alors, j'ai besoin d'un titre. Alors, le titre, ce sera forcément le titre de l'article. Ça sera mon H1. Donc ça, j'y touche pas. Ensuite, j'ai envie de mettre peut-être un petit paragraphe de texte en dessous mon titre pour expliquer un peu le chantier. Donc là, je vais dire, OK, alors, je vais être là, je vais appeler ça fiche chantier. Vous allez comprendre après. Donc, pour la fiche chantier, j'ai un bloc de texte. Alors, ce bloc de texte, vous avez plusieurs possibilités. Soit on met juste une ligne de texte, soit on met une zone de texte un peu plus grande, soit on met un éditeur WYSIWYG. Alors, l'avantage de l'éditeur WYSIWYG, c'est que vous allez pouvoir styliser en fait votre texte. Vous allez avoir plus d'options. Alors, pour l'exercice, je vais vous montrer juste zone de texte et après je vous montre du WYSIWYG. Comme ça, vous verrez la différence et vous verrez que le WYSIWYG est plus important parce qu'on va pouvoir mettre des éléments en H2, en H3, on va pouvoir mettre du gras, etc. etc. Donc moi, je vous mets d'abord une zone de texte. Ce libellé, ça va être, on va parler peut-être d'introduction. Voilà.
Donc, introduction, ça va venir se mettre comme ceci. Alors, dans ACF, vous avez plein d'options possibles. Vous avez la validation. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Donc là, c'est à vous de voir si vous décidez de le mettre obligatoire. Moi, je vais le mettre obligatoire pour celui-là, ce champ-là. Voilà. Vous avez la présentation qui vous permet de préciser, si vous avez un client, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans. Donc là, je vais écrire, par exemple, donc écrire une petite introduction de, par exemple, une phrase. Voilà, donc je donne une indication à celui qui va s'en servir. Parce que cet outil peut aussi être dans le cadre où vous êtes plusieurs à intervenir et au moins, les gens savent ce qu'ils doivent mettre à cet endroit-là. Alors là, je vois qu'il y a, bon, il y a des paramètres qui sont de base. On n'y touche pas forcément. Et on a ensuite la logique conditionnelle. Alors la logique conditionnelle, on va pas y aller, mais on pourrait éventuellement afficher ce champ si tatati voilà, est égal à machin. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, mais quand il y aura d'autres champs, ça va venir s'afficher. Donc, mon premier champ est validé. Je vais ajouter un deuxième champ. Je vais dire que, bah, tiens, là, je veux mettre, par exemple, mon premier H2. Donc, je vais prendre un WYSIWYG. Voilà. Donc, ça va être mon premier H2. D'accord? Donc, il va se mettre comme ceci. En termes de validation, c'est obligatoire. En termes de présentation, je vais dire rappeler le nom du chantier. Puisque là, dans ce cas-là, on est sur une fiche chantier. Une fiche chantier, c'est une petite astuce que je vous donne. Ça permet de faire du référencement à la fois sur un mot-clé, par exemple, rénovation d'une salle de bain, et où on va ajouter une ville. Rénovation d'une salle de bain à Paris, ou à Marseille, ou à Lyon. D'accord? Donc là, on va rappeler le nom du chantier en H2. C'est important pour le SEO, avec peut-être une légère modification. Donc je vais le laisser comme ça. Je vais ajouter un troisième champ, parce qu'après je ne vais pas tout faire non plus. On va imaginer qu'on veut également à cet endroit-là mettre la photo du chantier terminé. Voilà. Donc là, on veut mettre une image. Donc ça va être ici, contenu image. On va l'appeler image chantier terminé. Voilà. Et on va valider tout ça. On va mettre que c'est obligatoire. Et on va, en termes de présentation, mettre l'image du chantier fini. Fini, terminé, ce que vous voulez. Voilà. On est bon. Donc, je vais enregistrer les modifications. Et maintenant que j'ai enregistré les modifications, il me dit, donc là, j'ai bien 3 champs. D'accord? J'ai 3 champs. Et il me demande, pour quel type de publication vous voulez que ces champs soient disponibles. Alors, moi, dans mon cas, j'ai mes articles. Donc, mes articles de blog, si le client ne fait pas de blog et qu'il fait uniquement des fiches chantier, on va les organiser dans la rubrique articles. Donc, je vais dire que si la type de publication est égal à article, alors les champs seront disponibles. On fera un autre tuto pour parler de CPT UI qui est en fait un outil qui va vous permettre en fait, de générer d'autres, ce qu'on appelle les custom post types, donc d'autres types d'articles mais personnalisés. Là, vous voyez, moi j'ai mon article blog personnalisé, j'ai pu en créer un. Je ne crois pas en avoir fait d'autres, mais bon, dans une future vidéo, je vous expliquerai comment CPT UI peut être complémentaire d'ACF et se dire, tiens, je fais un type de publication spécifique, ça sera les fiches chantier, parce que j'aurai aussi un type de publication spécifique qui sera les articles de blog, un type d'annonce spécifique qui sera des petites annonces, voilà, avec des templates bien spécifiques. Bref, voilà. Je ne vais pas aller plus loin, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, on est sur ACF. Donc ACF, ça peut marcher avec l'onglet articles. Donc j'ai bien mes 3 éléments, les 3 sont obligatoires. Alors l'image chantier, je vais la modifier, je ne vais pas la mettre obligatoire. Comme ça vous montre aussi ce que ça peut, ce que ça change. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a enregistré les modifications, c'est bon, on est OK. On va aller vérifier que ça apparaît bien. Donc moi je vais dans ma page article. Voilà, je vais faire ajouter un article.
Et je vais descendre. Alors là, j'ai mon onglet Yoast SEO, hein, voilà, qui s'apparaît. Et j'ai bien maintenant des 3 onglets. J'ai bien mon onglet ici, écrire une petite introduction de une phrase, qu'on ne peut pas forcément styliser. Voilà, donc je peux le taper, mais ça restera du paragraphe, ça restera du texte, tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord? J'ai ensuite mon premier H2. Donc le premier H2, rappelez le nom du chantier. Donc là, alors, je vous rappelle que ici on aura le H1. Donc là, ça va être chantier démo YouTube. Ok, donc je vais l'appeler comme ça. Donc je vais récupérer cet élément-là et je vais venir le mettre dans mon WYSIWYG ici. Donc chantier démo YouTube. Je pourrais rajouter sur Paris, même si moi je suis à Sisteron. Donc on va mettre Sisteron. Voilà, sur Sisteron. Et cet élément-là, je vais le mettre en titre 2, puisque je veux que ça soit un H2. Voilà. L'avantage de mettre un WYSIWYG, c'est que je peux potentiellement rajouter du texte. Voilà. Et sur ce texte, je peux aussi le mettre en gras, par exemple. Je peux voilà, le centrer, je peux faire tout un tas de choses. Voilà. Bon. C'est l'avantage de cet élément-là. Et je peux même ici aller taper dans le code, dans le HTML, pour modifier des petites bricoles. Alors, je garde ça. Donc ça, je vais l'enlever parce que ce n'est pas ce que je veux. Je veux juste, moi, un bloc titre 2. Et enfin, je vais ajouter une image. Donc là, vous avez vu, ici, vous avez bien une petite étoile parce que c'est obligatoire. Ici, étoile, c'est obligatoire. Et ici, ce n'est pas obligatoire. Je vais quand même mettre une image. Alors, je vais prendre n'importe quelle image. Tiens, ICDL. Voilà, mon organisme certificateur. Donc, ils seront contents que je les mette en avant. Voilà, donc maintenant, j'ai rempli dans mon back-office. Vous allez me dire, comment ça va arriver tout seul pour se mettre en place? Forcément, ça ne va pas se mettre en place tout seul. Donc, on va enregistrer le brouillon. Et on va maintenant aller dans notre theme builder de Divi. Divi Theme Builder. Parce que ça, maintenant, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire qu'on a créé nos champs qu'on avait besoin. On a donc créé nos champs. Et maintenant, on va donc créer un template pour dire, voilà, le titre H1, il va venir ici dans mon article, enfin dans ma fiche chantier. L'image, elle va venir ici. Le H2, il va venir là. Et la petite description, elle va venir là. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que… Alors, je vais partir de 0 pour vous montrer. Je vais supprimer ça et supprimer ça. Voilà, et je vais partir de 0. Vous serez sur une configuration un peu de ce type-là. Donc, dans le Theme Builder. Et on va ajouter un nouveau modèle. Voilà, donc j'ajoute un modèle. Ce modèle, à qui je veux l'appliquer? Donc, ce modèle, je veux l'appliquer à mes articles. Donc, tous mes articles auront ce modèle-là. Donc, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, sur comment personnaliser ces articles de blog. Donc, je vous inviterai à regarder pour aller plus loin là-dessus. Mais là, on va refaire un peu la même chose, mais on va aller encore plus loin, puisqu'on va ajouter un corps personnalisé. Je vais, hop, ici, donc, dire que je veux mon H1 en plein milieu. Voilà, c'est ma fiche chantier. Donc, je veux faire ressortir mon titre de poste ici au milieu. Donc, première des choses, je vais faire une rangée large, je vais faire un bloc de texte, non pas un texte, pardon. Je vais faire un titre du poste. Ça, voilà, c'est un élément un peu spécifique. Donc, titre du poste. Alors là, de suite, il m'affiche tout. Moi, dans mes éléments, je vais enlever les métadonnées. Voilà, je vais enlever l'image principale. J'en ai pas besoin. À la limite, je peux, dans les métadonnées, choisir d'afficher uniquement la date. Voilà, par exemple. Tous ces éléments-là, je vais les laisser comme ça sur la gauche. Voilà, je choisis de le faire comme ça, mais bien sûr, dans le style, je pourrais les centrer, je pourrais les aligner à droite, je pourrais faire tout ce que je veux, mais on va dire qu'on reste aligné à gauche. Au niveau de la date, je vais plutôt choisir une date à la française, donc ça va être plutôt jour, mois et année. Voilà, ça me parle un peu mieux. Et je valide. Alors, on n'est pas là pour faire vraiment de l'esthétique. L'objectif, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait remonter les choses de façon dynamique. Donc, pour qu'on voit un peu mieux, je vais mettre un fond de couleur. Et puis, hop, au niveau ici du texte, je vais le mettre en blanc. Ça sera plus joli. Attendez, je vais le mettre comme ça. Tac, ça c'est en blanc. Et
Ça, c'est en blanc également. Voilà. Donc, j'ai mon titre qui va s'afficher ici, ma fiche chantier. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est ajouter donc, ma petite introduction. Alors, mon introduction, j'ai envie de la mettre en dessous ici. J'ai envie de la mettre là. Donc, je vais ajouter un nouveau module. Et ce module, ça va être un module de texte, puisque c'est du texte. Et ce module de texte, voilà, j'arrive ici et je vais supprimer ça. Voilà. Et ici, regardez bien à droite, vous avez le AI, maintenant c'est un peu nouveau là sur tout ce qui est intelligence artificielle. On ne va pas s'en occuper parce qu'il faut un abonnement. Et par contre, là, vous avez le petit plus avec les petits ronds. Ça, c'est pour ajouter du contenu dynamique. Donc, je vais cliquer dessus et je vais descendre. Et on va voir que, en fait, j'ai ACF, fiche chantier, introduction, mon premier H2, image chantier. Donc, moi, je vais mettre l'introduction. Donc, c'est à cet endroit-là que je vais retrouver mon introduction. D'accord? Donc, je ne mets pas forcément du avant, pas du après. Donc, je valide. Je vais juste expliquer que ce texte-là, lui, sera aligné à gauche. OK. Il sera blanc également. Par contre, il sera allez, un peu plus gros. Il sera à 17 pixels. Ça reste un exemple. Je pourrais changer la taille de police. Je pourrais changer voilà, ce que j'ai envie. Tiens, je vais mettre du Acme. Voilà. Peu importe. Maintenant, donc ça veut dire que chaque fois que dans un article, on remplira la phrase introduction, ça viendra se mettre là. Maintenant, je veux mettre mon premier H2. Donc, mon premier H2, je vais ouvrir une nouvelle section. Voilà, je vais l'ouvrir ici. Enfin, je vais faire plus simple, je vais faire 2 rangées. Voilà, ici à gauche, je vais mettre mon H2. Ici à droite, je vais mettre mon image. Donc, ici, pour mettre mon H2, c'est pareil, c'est un module texte. Donc, je clique sur mon contenu dynamique et je viens dire que c'est mon premier H2 qui va venir se mettre là. Et je valide. Je vais le laisser en violet. Je vais le mettre. De toute façon, il va être H2, donc il va se styliser tout seul normalement. Si ce n'est pas le cas, hop, ça sera un H2. Je précise quand même que ça sera un H2. Il sera en 26 pixels, donc ça sera bon. Maintenant, ici, je vais y mettre mon image. Donc, mon image, je choisis un module image. Hop. Et pareil, je supprime celle-ci et je vais utiliser un contenu dynamique qui sera l'image chantier terminée. Alors, de base, elle va être alignée à gauche. Donc, style, alignement centré. Donc là, j'ai ma photo, j'ai ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'il m'a mis un petit bloc comme ça qui ne correspond pas. Donc, c'est un peu bizarre. Mais on va voir. Alors, là, je veux centrer mon élément. Tac. C'est du. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et on sera bon. Texte sous-titre centré également. Et on peut faire ça à l'infini et ajouter autant de champs qu'on le souhaite. Donc maintenant, je vais sauvegarder. Donc je vais quitter, sauvegarder et quitter de façon à enregistrer mon template. Je pense bien à sauvegarder les changements ici également. Et maintenant, je vais aller dans mon article de blog. Voilà. Donc j'ai bien chantier démo YouTube. Donc là, je vais faire modifier. Je vais aller voir quand même ce que ça se passe. Donc j'ai bien mon titre H1. J'ai mon blabla, j'ai mon H2 et j'ai ma photo. Voilà. Donc si je vais voir ce qui se passe, normalement, ça devrait apparaître et se mettre en place tout seul. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors là, on se rend compte qu'il y a le H2 qui s'est affiché, d'accord? Parce que je n'ai pas mis activer le HTML brut. Voilà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas coché. Donc j'ai bien ma photo qui est venue se mettre en place. J'ai bien ma petite phrase qui est venue se mettre en place. Et j'ai bien ici mon élément qui est marqué H2. Donc on va aller juste modifier ça pour se dire qu'on fait ça bien. Donc je retourne dans Divi Theme Builder. Je vais dans mon corps personnalisé. Et je vais lui expliquer qu'on va s'occuper ici. Hop, donc on va le modifier et qu'on va activer le HTML brut. Voilà, ce qui fait que ça sera un vrai H2. Voilà. Donc j'ai fait ça, là j'ai mon image et je peux faire ça de façon beaucoup plus longue. Là je vous montre un exemple pour un client où on a donc un titre H2, on a du WYSIWYG, on a début de chantier, fin de chantier, même les boutons, on peut modifier le texte des boutons.
des call to action. L'étape 1, le paragraphe, des photos. L'étape 2, plusieurs photos. Voilà. Et à la fin, ça nous donne quelque chose comme ceci. Alors, tout n'est pas encore terminé, mais on a bien notre titre, on a notre H2, on a ici du texte, on a le début de chantier, la fin de chantier, la demande de devis et ainsi de suite, tout un tas de photos pour arriver jusqu'au bout de la fiche chantier. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on est bon sur le theme builder, je vais réenregistrer, hop, sauvegarder et quitter. Voilà, j'enregistre, mieux vaut 2 fois qu'une. Je retourne dans mes articles et je vais aller voir mon élément ici. Alors, il est en brouillon, c'est normal. Alors, c'est hyper intéressant et je pense que là, le fait de vous montrer ça, vous allez pouvoir vous dire, OK, ça va être génial, je vais pouvoir avoir plein d'idées, plein de modifications visuelles, etc. etc. Là, on a bien le H2 qui s'est mis, d'accord? On a bien le H1 ici, le H2, la photo. Si on fait un petit coup de SEO, voilà, on voit bien qu'on a notre H1 et notre H2. Ça, c'est très important. Voilà, c'est des petites astuces, hein, mais il faut vraiment que ça se fasse si on veut avoir un bon référencement. Parce que l'objectif de faire ce type d'élément, c'est d'avoir un bon référencement. Alors, ce qu'on va juste modifier là maintenant, c'est qu'on va créer une nouvelle fiche. En fait, juste pour vous montrer que c'est du coup beaucoup plus facile, rapide, une fois qu'on est OK avec ça. Donc, je vais faire un article, je vais ajouter un nouvel article que je vais appeler fiche chantier 2 sur tiens, Lyon. Allez, sur Lyon. Je descends. J'ai ici, est-ce que je mets un petit lorem, est-ce qui va marcher? Oui, j'ai mon petit lorem ipsum qui vient là. J'ai mon premier H2, donc là, je vais mettre un texte, tac, 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 que je vais transformer en titre 2. Voilà. Et puis, une image chantier qui sera, tiens, les œufs. Hop là, on va mettre des œufs. C'est parti. Et je fais enregistrer le brouillon. Je fais prévisualiser. Et normalement, tout s'est mis automatiquement sur, sur ma fiche. Voilà, j'ai bien mon lorem ipsum qui est venu se mettre, j'ai bien mon H2, j'ai bien mes œufs. Alors là, je l'ai fait de façon rapide. On peut brider le nombre de textes, le nombre de caractères maximum. On peut très bien choisir un format d'image qui soit bloqué aussi en termes de taille pour éviter d'avoir des choses comme là où des fois on a une photo qui est très grande, une photo qui est très petite. Il y a aussi la possibilité de se dire, bah, chaque photo que je mets à tel endroit, bah, faut qu'elle ait tel format. Par exemple, 400 pixels, 500 pixels, de façon à ce qu'on ait toujours le même format. Voilà, ça c'est important d'envisager, de penser à tout ça. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo qui présente ACF vous a plu. On fera une prochaine vidéo pour expliquer comment mettre le temps de lecture. Parce que dans les articles de blog, souvent, on aime bien avoir le temps de lecture. C'est quelque chose qui se fait régulièrement. Donc, je ferai une petite vidéo par rapport à ça. Et pour le reste, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Un petit like, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.